Connu pour son règne cruel et décadent, Néron est devenu le dernier empereur de la dynastie julio-claudienne. À seulement 16 ans, il est devenu empereur et a apporté avec lui une série d'actions qui ont déclenché un règne marqué par la tyrannie et la cruauté. Parmi les plus connus, citons la mort de sa propre mère, le grand incendie de Rome et la cruelle persécution des chrétiens dans l'Empire. Dans cette vidéo, nous allons couvrir l'histoire de cet homme dont on se souvient comme de l'un des pires empereurs que Rome ait jamais eu. L'histoire de Néron commence le 15 décembre 37 après J.C., lorsqu'il naît Lucius Domitius Aenobarbus, dans la ville d'Antium, près de Rome. Néron est né dans une lignée puissante. Son père, Gnaeus Domitius Aenobarbus, était le petit-fils de Marc-Antoine et d'Octavie Mineur, faisant de Néron le neveu d'Auguste, le premier empereur romain. Mais l'histoire de sa famille est marquée par des tragédies et quelques scandales. Le père de Néron, Gnaeus, n'était pas un homme sans controverse. Selon les récits de Suétone, il a été accusé par Tibère de trahison, d'adultère et d'inceste. Ces accusations ne furent abandonnées qu'à la mort de Tibère, mais l'ombre de la suspicion planait sur la famille Aenobarbus. Gnaeus mourut en l'an 39, alors que Néron n'avait que 2 ans, le laissant orphelin de père. En guise de punition, l'Épide fut exécuté, et Agrippine et Livilla furent exilés, son père étant mort et sa mère exilée. Néron alla vivre chez sa tante, tandis que Caligula prit son héritage. 2 ans plus tard, en 41, le destin de Caligula est scellé lorsque lui et sa famille sont assassinés le 24 janvier, et Claude devient le nouvel empereur. Ce coup du sort a non seulement ébranlé Rome, mais a également préparé le terrain pour l'émergence de Néron. Agrippine a vu une nouvelle opportunité. Sous le règne de Claude, qui avait de la compassion, ses peines d'exil furent levées, ce qui lui permit d'être à nouveau avec son fils et sa sœur. Le retour à la cour impériale donna à Agrippine le désir d'assurer son avenir et celui de son fils. Le destin d'Agrippine a radicalement changé lorsqu'elle a épousé Gaius Salluste Crispus, un homme riche, influent et puissant. Ce mariage non seulement l'enrichit, mais augmente également l'héritage de Néron. La mort rapide de Crispus, suivie de rumeurs d'empoisonnement, augmenta encore la richesse d'Agrippine. L'exécution de Messaline, la 3e femme de Claude, pour conspiration, laissa un vide dans le cœur de l'empereur. La pression du Sénat, combinée au talent politique d'Agrippine, conduisit Claude à épouser sa nièce, même si le mariage entre oncle et nièce était mal vu dans la société romaine de l'époque. En tant que nouvelle impératrice, Agrippine influença non seulement la politique de l'Empire, mais façonna également l'avenir de son fils Néron, le préparant au trône qu'il occuperait un jour. Déterminée à assurer l'avenir de Néron, Agrippine manipula et influença Claude pour qu'il adopte son fils et successeur, changeant son nom en Néron, Claudius, César, Drusus, Germanicus. Avec Sénèque le jeune comme tuteur, Agrippine s'assura que Néron recevait la meilleure éducation et préparation au trône. Déterminée à garder Néron comme héritier, Agrippine priva Britannica, le fils de Claude et de Messaline, de ses droits héréditaires, et l'isola également de son père. L'attitude d'Agrippine fit que Claudio commença à regretter ses décisions. Conscient des manœuvres de sa femme, il commence à préparer l'avenir. Claude parla ouvertement du divorce d'avec Agrippine et de l'exclusion de Néron, maintenant qu'il n'avait plus besoin de lui. Suétone rapporte que Claude souhaitait que Rome soit gouvernée par un chef digne, un vrai César. Par conséquent, Britannica, son fils légitime, était l'héritière idéale. L'empereur commença à favoriser Britannica, le préparant au trône et générant du ressentiment au sein du palais. On dit que les actions de Claude en faveur de Britannicus par rapport à Néron ont donné à Agrippine un motif pour comploter sa mort. Le 13 octobre 54, lors d'un banquet, Claudius aurait reçu des champignons vénéneux. Des sources anciennes rapportent qu'Agrippine était le cerveau derrière l'empoisonnement,
ouvrant la voie à Néron pour prendre rapidement le trône en tant qu'empereur. Agrippine n'a pas hésité à éliminer ceux qu'elle considérait comme des menaces pour son pouvoir et celui de son fils. Néron, à seulement 16 ans, monta sur le trône de Rome, entouré d'influences qui façonneront son règne, au premier rang desquelles sa mère. Dans les premières années, Néron a été décrit par plusieurs sources anciennes comme étant fortement influencé par sa mère, Sénèque, et le préfet de la garde prétorienne. Cette première période est marquée par une grande influence du Sénat dans les décisions de l'État. Lorsqu'il monta sur le trône, Néron apporta avec lui une vague de changements. Les décrets de Claude furent rapidement révoqués et Néron qualifia son prédécesseur de vieillard insensé et tremblant. Cette attitude, bien que controversée, reflétait sa détermination à marquer son règne lui-même comme une ère de renouveau pour le public romain. L'accession au trône de Néron fut accueillie avec enthousiasme. Il était considéré comme généreux, gentil et accessible, contrairement aux empereurs précédents. L'un des premiers actes de Néron fut de restaurer une partie du pouvoir du Sénat, qui s'était progressivement érodé au fil des ans. Cependant, il y avait une raison derrière cette restauration. Néron n'avait pas de véritable intérêt pour la politique et voulait consacrer plus de temps à ses préférences personnelles plutôt qu'à gouverner l'Empire. Peu de temps après son règne, le cercle intime de Néron commença à le mettre en garde contre la conduite suspecte de sa mère. Pendant le consulat en 55, Néron commença à s'éloigner de l'influence d'Agrippine. Lorsqu'il a commencé une romance avec une ancienne esclave, Agrippine l'a confronté, exigeant qu'il mette fin à la relation. Elle déclara également que Britannica, le fils légitime de Claude, était la véritable héritière du trône, et n'épargna pas ses mots pour dénoncer les abus dans la famille impériale, y compris son propre mariage, qui selon elle avait été entaché d'empoisonnement et de trahison. Cependant, Néron résiste aux attaques de sa mère avec le soutien de Sénèque, qui prône l'indépendance de l'empereur dans les affaires privées. L'un des moments décisifs pour l'empereur Néron s'est produit lorsque Britannicus a atteint l'âge de 14 ans. Néron se rendit compte que Britannicus était une menace potentielle pour son pouvoir. Selon Tacite, Agrippine espérait qu'avec son soutien, Britannicus serait proclamée héritière de Néron. Cependant, dans un retournement de situation, Britannicus mourut subitement et suspectement le 12 février 55, la veille de sa déclaration d'adulte. Néron a affirmé que Britannicus était mort d'une crise d'épilepsie, mais la plupart des historiens de l'Antiquité l'ont accusé d'empoisonnement. Après la mort de Britannicus, Néron et sa femme Octavie expulsèrent Agrippine de la résidence impériale, marquant la fin de l'influence maternelle directe sur le jeune empereur, bien qu'elle conservât encore un certain degré d'influence sur son fils au cours des années suivantes. Cette période est souvent considérée comme les meilleures années du règne de Néron. Agrippine a continué à être saluée comme Augusta, même lorsqu'elle vivait à Misène, et elle et Néron se rencontraient encore de temps en temps. Cependant, la relation entre la mère et le fils s'est rapidement détériorée. Néron était de plus en plus indépendant et désireux de consolider son propre pouvoir et commença à saper l'autorité d'Agrippine. À la fin de l'année 58, le conflit avait atteint un nouveau niveau. Agrippine et un groupe de soldats et de sénateurs furent accusés de comploter pour renverser Néron. De plus, Agrippine découvrit une relation secrète entre Néron et Poppée Sabine, épouse de son ami et futur empereur Otone. C'était une information qui pouvait encore saper la réputation du jeune empereur. Le divorce d'Octavie et son mariage avec Poppée Sabine ne seraient pas réalisables avec Agrippine encore en vie. Bien qu'il ait décidé de la tuer, Néron a reporté le plan jusqu'en 59, lorsque la situation a atteint son paroxysme. Les récits historiques diffèrent sur les détails exacts, mais Tacite décrit un complot ingénieux conçu par Néron. Le jeune empereur envisage plusieurs façons d'ôter la vie à sa mère, mais il en choisit une moins suspecte, construire un bateau qui coulerait automatiquement pendant qu'Agrippine serait à bord. Le plan était de lui faire croire que le voyage se ferait sans heurts. Cependant, alors qu'elle montait à bord du bateau,
Agrippine s'est rendu compte que quelque chose n'allait pas lorsqu'un plafond en plomb s'est effondré sur elle. Heureusement, elle a réussi à échapper à l'impact. L'équipage, se rendant compte que le plan avait échoué, décida de couler le bateau. Agrippine, cependant, a réussi à nager jusqu'au rivage, où elle a été accueillie par une foule d'admirateurs qui n'étaient pas au courant de la tentative d'assassinat. La trahison n'était cependant pas terminée. Un ami d'Agrippine fut attaqué par les rameurs alors qu'il était encore dans l'eau. Elle s'est noyée alors qu'elle criait pour être sauvée, prétendant être Agrippine elle-même, ignorant qu'elle était la cible de la conspiration. Lorsque la nouvelle de la survie d'Agrippine parvint à Néron, il envoya 3 assassins pour s'assurer que sa mère ne s'échappe pas vivante. Néron portait le poids de la mort de sa mère sur sa conscience et, rongé par la culpabilité, était hanté par des cauchemars qui l'enveloppaient. Après la mort d'Agrippine, tout est allé de mal en pis pour Néron. Il commença à adopter une position plus autocratique, écartant ses assistants les plus influents et les accusant de conspiration. Son tuteur, Sénèque, fut également la cible d'accusations qui l'obligèrent à se retirer de la vie publique. Ses relations avec le Sénat se détériorent, marquées par des procès pour trahison et des exécutions de rivaux, reflétant une paranoïa et une méfiance croissante à l'égard de l'aristocratie romaine. Le divorce et l'exécution de sa première femme, Octavie, suivie du mariage controversé avec un ancien esclave nommé Pythagore, ont valu à Néron d'être de plus en plus critiqué par le peuple romain. Dans la nuit du 18 au 19 juillet de l'an 64, un grand incendie consuma la ville de Rome. L'incendie, probablement déclenché dans des magasins marchands, a progressé sans pitié, alimenté par des vents violents et aussi par la construction principalement en bois de la ville. Pendant plus d'une semaine, le cœur de l'Empire romain a été menacé par les flammes, ce qui a entraîné un désastre aux proportions inimaginables. 3 des 14 quartiers de Rome ont été complètement détruits et 7 autres ont subi de graves dommages. Alors que certains ont vu l'incendie comme un accident tragique et inévitable, compte tenu de la structure vulnérable de la ville, d'autres ont désigné Néron comme coupable d'avoir ordonné l'incendie. Pour dissiper les soupçons de lui, Néron trouva un bouc émissaire chez les chrétiens, les accusant d'être responsables de l'incendie. Cela a déclenché une série d'arrestations massives, au cours desquelles des chrétiens et des individus soupçonnés d'être chrétiens ont été torturés et exécutés à grande échelle, certains étant même brûlés vifs lors de spectacles publics. Cet événement a marqué le début d'une intense persécution de la part des autorités politiques. Après l'incendie, le coût de la reconstruction de Rome a été astronomique, ce qui a entraîné une augmentation des impôts dans tout l'Empire et aussi la dévaluation de la monnaie romaine, ce qui a conduit à l'inflation. Ces mesures exacerbent les tensions entre l'empereur et le peuple. En l'an 65, Néron a causé la mort de sa femme Poppée, soi-disant en la frappant à mort alors qu'elle était enceinte. 2 ans plus tard, en 67, Néron épousa Sporus, un jeune homme qui avait une apparence rappelant celle de son ex-femme. Soi-disant poussé par le remords pour la mort de Poppée, Néron a célébré la cérémonie de mariage après avoir castré le garçon. En mars 68, le gouverneur Gaius Julius Vindex déclencha une rébellion contre la politique fiscale de Néron, ce qui entraîna des batailles entre les forces loyalistes et les forces armées rebelles. Après la défaite de Vindex, le gouverneur Lucius Virginia Rufus de Germanie supérieure fait face à la pression croissante des légions mécontentes et du sénateur Galba, qui se déclare empereur contre Néron. La situation s'aggrava avec la défection du préfet de la garde prétorienne aux côtés de Galba et contre Néron. De cette façon, l'empereur perdait beaucoup de soutien et face à l'hostilité croissante, prévoyait de fuir Rome. Son plan a été contrecarré lorsque des officiers de l'armée ont refusé d'obéir à ses ordres. Sans option et sans soutien, Néron décida finalement de se suicider le 9 juin 68, jour anniversaire de la mort de sa première femme, Claudia Octavia. Lorsque l'un des chevaliers entra et se rendit compte que Néron était en train de mourir,
Il essaya d'arrêter l'hémorragie, mais tous les efforts pour sauver sa vie furent vains. Les derniers mots de Néron furent « Trop tard, est-ce de la loyauté ?» Après sa mort, les réactions à Rome ont été mitigées. Selon Suétone et d'autres chroniqueurs, le peuple et la noblesse romains ont célébré sa mort, et son nom a été retiré des monuments de la ville. À partir de ce moment, le règne de la dynastie julio-claudienne prit fin, marquant le début d'une période tendue d'instabilité politique à Rome, connue sous le nom d'année des 4 empereurs. Ce sujet fera l'objet d'une prochaine vidéo. Si vous avez aimé connaître l'histoire de Néron, n'oubliez pas d'aimer cette vidéo et de vous abonner à notre chaîne.